Hello, hello. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air. Bonsoir, bonsoir. Donc, quasi 20h30. On laisse un peu de temps à tout le monde de se connecter. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien aussi, si tout se passe bien. Bonsoir Véronique et Virginie. Voilà, dites-moi si c'est OK, le son, l'image. Coucou Marjolaine. On va attendre un peu que les notifications arrivent à tout le monde, que tout le monde arrive tranquillement. On va parler du coup ce soir du sabbat d'Imbolc, en fait celtique qui approche. Donc voilà, on va en discuter un petit peu, comme je fais depuis quelques temps là. Tout est OK, Véronique, super. J'aime bien savoir parce que c'est vrai que pas intéressant pour vous si je déblatère derrière mon ordinateur et qu'on m'entend pas. Donc autant s'assurer avant de démarrer que tout fonctionne. Donc voilà, on va parler du sabbat d'Imbolc, qui est un sabbat qui fait partie des 8 sabbats importants chez les Celtiques, des fêtes celtiques. Bonjour Virginie et Marie-Christine. Donc, vous pouvez bien sûr partager sur vos murs, inviter des amis, avec grand plaisir. La communauté s'agrandit et toujours grand plaisir d'avoir des nouvelles personnes. Donc, je vous en prie, faites les partages, lancez les invitations. Vous pouvez aussi me bombarder de petits cœurs, de petits pouces, des choses comme ça. Déjà parce que Facebook aime beaucoup, puis moi aussi. J'aime bien voir les nuées de cœurs ou de pouces. Donc, avec plaisir. Voilà, donc on va 3 minutes, je pense que ça devrait être bon. Tout le monde doit être par là. Enfin, j'espère hein, que vous êtes bien. Voilà, voilà. Donc, je vous disais, nous allons parler du sabbat d'Imbolc. Merci pour les cœurs. J'adore ça. Oui, je suis une vraie enfant quand je m'y mets, je sais. Mais moi, j'aime. Bonsoir Jérôme, coucou Letty. Donc, alors, ce sabbat d'Imbolc, la plupart du temps, on le fête sur la journée du 1er février et du 2. C'est une fête celtique qui est la première en fait de l'année calendaire et qui est à mi-chemin entre le Samhain, donc du 1er novembre, et la fête de Beltane du 1er mai. Voilà, c'est une fête qui est importante et qui marque l'inversion, on va dire, du cycle naturel, c'est-à-dire qu'on est en train de faire remonter le soleil. On sort de l'hiver tout doucement, on arrive sur le printemps, le soleil revient de plus en plus fort, de plus en plus présent, les jours rallongent et la nature se remet à renaître, à revivre. Les bourgeons arrivent, les premières fleurs aussi, même dans les endroits où il y a de la neige. Hein, quand voilà, le printemps commence à se pointer, on a les personnages qui commencent à arriver en tout premier, pour ceux qui habitent à la montagne, qui connaissent. Petites fleurs magnifiques. Moi, j'adore. J'adore les personnages. C'est très, très beau. C'est très fin, petite clochette. C'est très, très beau. Et donc, c'est vrai que ce mois de février, même s'il est froid, il est là pour purifier la nature, pour justement permettre cette renaissance. Comme je vous disais, on le voit dans la nature. Hein, il y a les nids aussi qui se rebâtissent. On entend un peu plus les oiseaux, on les voit s'activer pour bâtir les nids avant que les œufs arrivent pour les paysans.
Ils le savent aussi très bien, début de février, vont arriver les premiers mi-bas. Les mises à bas, que ce soit pour les agneaux, pour les veaux, on attaque la saison des mises à bas. Donc on est vraiment sur une renaissance et un renouveau. C'est pour ça que c'est une fête qui est importante, la fête d'Imbolc. On est vraiment sur cette renaissance du printemps. Il y a plein de petites choses à faire. C'est vraiment une fête avec un temps de préparation, autant physique que spirituel en fait. On va avoir des petites choses à faire. Et c'est ce que nos grands-mères appelaient le début de l'époque du nettoyage de printemps, ce fameux grand nettoyage. Alors maintenant, on le fait un peu plus tard. Et pourtant, pendant des années, on va dire même des millénaires, ça se faisait au mois de février. Début février, on fêtait Imbolc et on attaquait ce grand nettoyage de printemps. Alors Imbolc, c'est une fête qui est liée à Birgit, c'est une déesse celtique qui est la déesse de la lumière et de l'eau, entre autres. Hein, parce que Birgit ou Brigitte, hein, deux appellations, elle est aussi la déesse de la poésie, de la guérison et du renouveau. C'est pour ça qu'elle est présente très fortement sur cette fête et que ce sabbat est un sabbat essentiellement féminin, lunaire, associé à l'eau. À l'époque, ou même encore maintenant, pour ceux qui en font partie de Coven, c'est une fête qui est célébrée par les femmes. Voilà. Une fête très importante. Après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup on va dire, d'écrits ou même de connaissances orales par rapport à cette fête. Elle a été très vite rattrapée par le christianisme, puisque chez les chrétiens, c'est la fête de la Chandeleur. On est toujours dans les histoires de lumière, hein, de toute façon. Et du coup, les deux se sont très très vite mélangés entre Imbolc et la Chandeleur. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, sous Imbolc aussi, les repas, c'était souvent des crêpes, parce que on était à la fin justement des réserves d'hiver, et que du coup, il restait à peu près que ça à faire pour manger des crêpes, des œufs, du lait. On se débrouillait avec ce qu'on avait. Donc vous voyez, ça c'est, on va dire, entrechevêché les deux. Mais c'est pas grave, on en a gardé l'essentiel, c'est que cette fête d'Imbolc, moi personnellement, je la fête le 1er et le 2 février. Je fais sur les 2 jours, parce on sait jamais trop si c'est le 1er ou le 2. Donc tant qu'à faire, surtout quand ça tombe un week-end, j'en profite et je fais ça sur les 2. Voilà. Et c'est vraiment le moment, cette fête-là, d'en profiter pour nous remettre en question, pour faire notre ménage intérieur, mais extérieur aussi, et de faire en sorte que la lumière, notre lumière intérieure, soit plus forte. Et c'est également le moment de renaissance et donc de nouveau départ et de guérir un peu nos blessures intérieures. Et c'est une fête qui est symbolisée beaucoup. Je me rappelle des anciennes, quand arrivait Imbolc, elle mettait un balai devant la porte d'entrée de la maison. Ça peut paraître bizarre. Mais c'était pour signaler qu'on était sur la fête d'Imbolc et qu'on était en plein nettoyage. Et quand on parle de nettoyage, je vous dis, il y a le nettoyage spirituel, mais il y a aussi le nettoyage physique. Donc, spirituellement, il n'y a pas vraiment de rituel, comme il peut y en avoir par exemple pour Samhain. Là, sur Imbolc, il n'y a pas vraiment de rituel très spécifique, c'est vraiment au ressenti. La chose par contre qu'on fait, c'est de mettre des bougies dans un récipient avec de l'eau au milieu des pièces principales. Et quand la nuit tombe le 1er février, c'est d'allumer des petites bougies blanches devant chaque fenêtre de la maison. Et on récite une prière à chaque fois qu'on allume une bougie. La prière, c'est « Puisse la lumière qui s'en revient apporter sagesse et paix dans ma maison ». Et on fait cette prière à chaque fois qu'on dépose une bougie, qu'on allume une bougie. C'est pour vraiment se mettre dans cette ambiance de renouveau, de lumière qui est de plus en plus intense, de plus en plus forte et qui amène paix, sérénité et sagesse avec cette belle lumière blanche. Donc, c'est
dans beaucoup de familles, c'est le seul rituel qu'on met vraiment en place, c'est ça. C'est les bougies. Après, effectivement, vous pouvez aussi, au niveau rituel, c'est vous pencher un peu plus sur vous au niveau spirituel, c'est de faire le point où vous en êtes et de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez lâcher. On fait aussi un nettoyage interne. Ça, on n'en veut plus, on arrête et on remet des choses en place. Et donc, c'est le moment de prendre des nouvelles décisions. Hein, on fait un peu le ménage dans l'esprit, dans la tête. On dit, allez, stop, maintenant, on va essayer de changer un peu. Si on a repéré quelques mauvaises habitudes, si on a envie de démarrer une nouvelle discipline, de faire des nouvelles choses, c'est vraiment à ce moment-là qui est le plus intéressant pour le mettre en place. Après, il existe quand même des correspondances par rapport à certains éléments. Donc, pour ceux qui veulent décorer la maison en résonance avec la fête d'Imbolc ou mettre des petits objets sur leur autel pour bien fêter ce sabbat celtique, il y a des petites correspondances. Donc, les chandelles, j'en parlais, c'est la fête de la lumière. Donc, effectivement, on en met partout, principalement des blanches, mais on peut mettre des roses aussi. Au niveau de l'encens, vous pouvez utiliser l'oliban ou l'encens de cannelle ou la myrrhe aussi. Ce sont des encens qui fonctionnent très bien avec le nettoyage et la purification, puisque c'est ce qu'on fait pendant Imbolc. On nettoie et on nettoie. Au niveau des plantes, eh bien, plantes et fleurs, vous pouvez mettre chez vous des personnages, si vous en avez, dans des petits bocaux. Vous pouvez du lys blanc, des iris blancs. On peut mettre de la bruyère aussi, mais plus compliqué à trouver, sauf pour ceux qui habitent bien sûr en moyenne montagne. Là, c'est plus simple, on en trouve dehors dans la nature. Vous pouvez mettre aussi des fleurs d'angélique et des plantes vertes, c'est-à-dire celles qui restent vertes toute l'année, voilà, en décoration. Au niveau des pierres, vous pouvez travailler avec l'améthyste, le rubis, la turquoise et aussi l'onyx. D'accord? Donc, c'est des pierres qui aident quand même à la connexion, à la protection et à travailler aussi sur une motivation et des nouveaux projets, notamment le rubis. Donc, intéressant. Au niveau symbolique, vous pouvez aussi mettre sur votre autel ou à proximité ou dans un endroit de la maison un arcane de tarot qui est le numéro 17, l'arcane de l'étoile, puisque cet arcane est un symbole d'espoir. Et comme sur la fête d'Imbolc, on fête la lumière, la renaissance, cet arcane, au niveau énergétique, convient tout à fait. Au niveau des objets, eh bien, on allume les lampes aussi. Hein. On est dans la modernité, on ne fait pas que des bougies, on allume aussi des lampes un peu partout. Et dans les couleurs, on est plus dans les couleurs vert et blanc. Voilà, guérison et purification. Après, il n'y a pas vraiment de rituel, mais il y a des petites activités qui se font, on va dire, de façon coutumière dans les familles qui fêtent Imbolc. Donc, je vous disais, on a le nettoyage. Donc, c'est vraiment, vraiment le nettoyage, c'est-à-dire qu'on va, pour le coup, ouvrir tous les placards de la maison, faire le tri dans les vêtements. D'ailleurs, enlever les vêtements qu'on ne met plus, qui sont plus à la bonne taille, qu'on n'a plus envie de voir. On fait un tri vraiment dans les vêtements pour soi, le conjoint, les enfants, tout le monde fait son tri. Et ces vêtements sont donnés à des associations caritatives ou à des gens qui en ont besoin. On nettoie et on fait du vide aussi dans tous les placards. On fait le tri. Tout ce qui ne sert plus, on donne à des amis, à des gens qui en ont besoin. Voilà. Vraiment, on enlève tout ce qui ne nous est plus utile. Voilà. C'est pas que dans la tête spirituellement qu'il faut le faire, c'est aussi concrètement, c'est d'enlever chez soi tout ce qui est inutile. Qu'on n'a plus envie de garder, il y a des fois, ça encombre les placards, des choses qu'on retrouve quand on fouille dans les placards, ça fait peut-être 2 ans qu'on les a pas sortis, on les enlève. Voilà. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'occupe aussi de la nature. Donc, on va faire balade en pleine nature, forêt, champs, mer, en fonction de ce que vous avez autour de chez vous. Et vous pouvez aussi mettre des blocs de sel ou des graines pour les oiseaux. Vous savez, on trouve ça maintenant un peu partout. Des petits blocs qu'on achète et qu'on accroche aux arbres
pour aider les oiseaux à avoir de la nourriture, et notamment sur cette période, puisqu'ils sont en train eh bien, de refaire leur nid, de reprendre du poil de la bête, de sortir de l'hiver justement, et ils ont besoin d'avoir un petit supplément. On peut également faire le vide au niveau des herbes. Alors je parle des herbes pour ceux qui utilisent régulièrement des herbes séchées, que ce soit dans la cuisine ou sur les charbons à la place d'encens, parce qu'on peut mettre de l'herbe séchée sur les charbons incandescents. Eh bien, c'est le moment aussi de faire le tri. Il faut savoir qu'une plante qui est séchée, une herbe séchée, se garde à peu près 1 an. Au bout d'1 an, elle n'a quasiment plus de vertu, donc il faut s'en débarrasser. Donc là, c'est le moment de faire ça. Voilà, c'est vraiment au niveau on va dire des activités ou des petits rituels à faire, c'est vraiment ça. Hein. Mettre les bougies et demander que la lumière apporte paix et sagesse dans la maison et faire le vide. On donne tout ce qui ne nous sert plus. Et en plus, eh ben, vu qu'on a fait du vide, on pourra remettre des choses qui nous servent à ce moment-là. Et bien sûr, eh ben, il y a des recettes aussi de cuisine parce que ça fait partie des fêtes. Qui dit fête, dit repas joyeux, dit bonne bouffe. Donc bien sûr, il y a des gâteaux qu'on peut faire. C'est souvent des gâteaux sablés qu'on essaye de faire en forme de lune ou de demi-lune en fonction de l'inspiration. Et également, pour ceux qui mangent de la viande, on fait du ragoût d'agneau pour la fête d'Imbolc. Voilà, c'est des traditions comme ça, ancestrales. Qu'on suit ou qu'on suit pas, hein, ça c'est chacun son chacun son envie en fait. Donc vraiment ce sabbat qui est quand même important, hein. C'est vrai que chez les Celtes on a 8 fêtes. On n'a pas sur l'année, on n'en a pas 15 000, il y en a 8. Et celui-ci, eh bien, il nous invite à faire le ménage dans la maison physiquement, dans la garde-robe, dans nos placards, mais aussi dans notre tête spirituellement, de faire un peu le ménage, de lâcher ce qui nous encombre et de lancer des nouveaux projets. Donc, les nouveaux projets, ça peut être de façon physique, de planter, par exemple, des graines dans le jardin ou dans des pots de fleurs pour avoir des jolies fleurs ou des tomates. Ou, voilà, c'est vraiment planter physiquement les nouveaux projets, mais c'est aussi au figuré, c'est-à-dire peut-être se lancer un nouveau défi ou mettre en place une nouvelle habitude de vie, mettre en place une nouvelle discipline, se lancer dans un nouveau sport, je sais pas, démarrer la peinture, voilà, mais démarrer quelque chose qui spirituellement va nous faire du bien, qui nous fait vibrer, qui nous amène du bien-être et du bonheur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Imbolc. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Moi, je vous livre celles que j'ai, les connaissances que j'ai et comment je célèbre cette fête. Et c'est vrai que, voilà, au niveau du repas, personnellement, je fais plus de ragoût d'agneau parce que je mange quasiment plus de viande. Donc, du coup, je fais les biscuits et je fais aussi les crêpes. Voilà. Parce que après tout, moi, j'aime bien les crêpes, donc j'en profite aussi de faire des crêpes. Les anciens en faisaient aussi, c'est pas réservé qu'à la Chandeleur chrétienne, en tout cas. Hein. Voilà, tout le monde peut faire des crêpes. Je vais vous mettre dans les commentaires un lien parce que, bien sûr, comme pour les derniers lives où j'ai parlé des fêtes celtiques, je vous ai préparé un e-book qui raconte exactement ce que je viens de vous dire. Et dans cet e-book, vous avez l'explication de la fête, vous avez les correspondances des différents éléments, comment on célèbre la fête, et vous avez quelques recettes. Donc, il y a la recette du ragoût d'agneau pour ceux qui aiment, et après, il y a des recettes de cookies et de gâteaux secs. C'est quand même plus sympa, hein, les cookies et les gâteaux secs. Voilà, hop. Je vous mets ça
dans le lien, si j'arrive à écrire français. Je crois qu'il est passé. Voilà, comme ça vous allez me dire si ça fonctionne. Hop là. Voilà. Hop là. Voilà, donc il est disponible là tant que je suis en live avec vous, le temps de répondre à vos questions. Et je pense que je vais le laisser quelques jours, puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pas être présents en direct, qui regarderont en replay, donc je vais le laisser quelques jours à disposition, et après j'enlèverai le lien. Voilà, je vais regarder si vous avez des questions, déjà. Alors, coucou à toutes celles qui sont, et ceux qui sont arrivés en cours de route. Jérôme, mettre aussi du gros sel aux quatre coins de la maison. Alors, Jérôme, le gros sel et brûler la sauge, ce sont des rituels effectivement de nettoyage, de purification, donc vous pouvez le faire. Effectivement, il n'y a pas de souci là-dessus. Faites bien attention d'acheter de la sauge en fusette. J'allais dire bio, mais normalement elle est censée être bio, mais bon, faire attention à ce que vous achetez quand même. Et au niveau du sel, c'est pareil. Privilégiez le sel, on va dire sel gris, sel rose. Moi j'aime beaucoup le sel rose Himalaya. Mais voilà, ça c'est personnel. Ou le sel gris, j'évite le sel blanc de cuisine. Hein. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire effectivement pour nettoyer la maison. Donc ça après, chacun fait en ses ressentis. Il n'y a pas d'obligation des rituels sur les sabbats. On célèbre la lumière là sur donc c'est ce week-end le Sambat d'Imbolc. On célèbre la lumière, la renaissance, le renouveau, l'arrivée du dieu soleil, puisqu'il est de plus en plus présent. Mais il n'y a aucune obligation de faire des rituels. Si déjà vous avez mis l'intention de paix, d'harmonie et de purification dans votre maison, que déjà vous faites du tri, vous vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus, vous verrez que ça aide physiquement, quand on le fait physiquement, ça aide moralement, et que vous mettez dès la tombée de la nuit des petites bougies un peu partout, eh bien c'est déjà très bien. Voilà. Il faut, j'allais dire, moderniser, hein, bien sûr, nos rituels. Et rester vraiment dans cette énergie de bienveillance, de partage et de paix. C'est ce qui est le plus important. Voilà, donc si vous avez des questions, eh bien c'est le moment. C'est le moment tant que je suis là. Comme je le disais dans les posts ces derniers temps, je vais reprendre les lives. Donc j'ai bien reçu, j'ai eu plein de réponses et sous les posts et à mes mails sur des sujets de live, donc j'ai bien tout noté et je vais reprendre voilà, les lives sur les thèmes, je pense un tous les 15 jours à peu près, pour commencer. Et on voit comment ça vous plaît et comment ça interagit, hein, bien sûr, parce que le but c'est pas de me laisser blablater toute seule, c'est bien aussi si il y a des réactions dans les commentaires comme aujourd'hui, c'est voilà, c'est ce qui est le plus intéressant. Alors, si jamais vous n'avez pas vu passer les posts où je demandais si vous aviez des sujets que vous vouliez que je traite, vous pouvez toujours m'envoyer un message en MP ou sur mon mail, contact@shamanselt.fr, si vous avez des demandes particulières. D'accord? Je prendrai bien sûr en compte toutes vos demandes, si si j'ai les connaissances pour y répondre, bien sûr. Hein. N'allez pas me demander un live sur des explications de moteur, des choses comme ça. Je vous le ferai pas. C'est pas ma mécanique, c'est pas mon domaine. Donc voilà, bien sûr, en fonction de mes compétences, je vous ferai un live sur le sujet avec grand plaisir. Voilà ce que je voulais vous dire sur le petit sabbat d'Imbolc. Ah oui, aussi, il tombe
ce week-end, donc ça, vendredi, samedi, d'accord? Vendredi, samedi, et lundi, c'est la nouvelle lune. Moi, je trouve que quand même, l'univers fait bien les choses. On a un sabbat de purification et de renaissance sur le début du week-end, et en début de semaine, on a 2 jours après, on a la nouvelle lune. Ça va être bien. Ça a été des belles énergies. Euh, Ah, Mado aussi, elle fait des crêpes. Ah, je suis pas la seule à faire des crêpes. Mais c'est bon, les crêpes. J'avoue, c'est quand même super bon, hein. Crêpes salées, crêpes sucrées, ça fait un repas facile à faire, pas cher, super convivial. Si vous avez une petite crêpière centrale, c'est encore mieux. Comme ça, c'est vraiment le partage hein, avec les enfants, les amis. Voilà. Et coucou Géraldine. Bon, je vois qu'il n'y a apparemment pas de questions. C'est que j'ai été claire alors. C'est super. Donc voilà, je vous laisse dans les à côté de la vidéo dessous. Je crois que c'est à côté. Vous avez le lien donc pour télécharger l'e-book. Donc bah, faites-vous plaisir. Hein. J'ai fait ça, voilà, tout tranquillement. Hop, hop. Mado avec du sirop d'érable. Oh oui, sirop d'érable, c'est bon. Un sirop d'érable, magnifique. Ah ben ça va me donner envie, hein. Il va falloir tenir jusqu'à ce week-end pour faire les crêpes. Alors j'attends un peu, je regarde vos commentaires, mais apparemment il n'y a pas de questions. Donc, non, voilà, pas de questions. Bah écoutez, du coup, moi je vais vous laisser, puisque voilà, vous avez apparemment tout compris. Je vous laisse profiter de l'e-book sur le sabbat. Et je vous souhaite une belle soirée, un beau sabbat d'Imbolc. Et puis ben, je vous dis à la prochaine fois pour un autre live. Belle soirée!